Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce samedi 11 mai, la toute première forêt éducative a ouvert ses portes au public ce matin à Mataia. Une sortie instructive à faire en famille. Objectif, protéger et restaurer la biodiversité polynésienne. Tumara Va'a, Ihilani et Va'a Api remportent la 13e Vendée Va'a au Sable d'Olonne après 3 jours de course. Nous verrons que la compétition prend de l'ampleur au plan international. Dans notre rubrique Tehono Rahua, ce soir, vous entendrez la douce voix de Jules Tuata'a. L'artiste a appris ses gammes à l'école du dimanche. Il a aussi été l'élève de Jean Cavallo, auteur de quelques tubes polynésiens. Il ne s'est jamais arrêté de chanter. Après Miss Tahiti, les candidates à Miss Dragon se sont présentées au public et à la presse ce matin. Elles sont 8 à espérer remporter le titre cette année, l'année du dragon justement. Tiheni Ena en avait parlé sur notre plateau. Elle organise un concours à destination des jeunes pratiquants de ukulélé. Ça se passe ce soir au Flamboyant de Fa'a. Nous serons bien sûr de la partie. Caroline Fari et Melissa Chong seront en direct depuis le quartier Otuaraya pour nous faire vivre l'ambiance sur place. Mais d'abord, le corps sans vie d'un jeune homme de 29 ans a été repêché ce matin à Papeete à Motuuta, entre le navire Kobia et le quai. Il s'agissait du gardien de la SNC Aremiti. Écoutez le témoignage ému du directeur général adjoint de la compagnie maritime au micro de Laina Tetouanoui et Sandroli. Le corps inanimé a été trouvé dans l'eau entre un navire et le quai sur Motuuta de notre gardien. Et du coup, tout de suite, il y a eu la police et les pompiers qui ont été dépêchés sur place pour faire les choses convenablement avant de le sortir de l'eau. Ça s'est passé aux alentours de 7h, 7h30 où il a été découvert. Donc c'est l'information qui nous a été communiquée. Il y a une enquête qui est ouverte, une autopsie est en cours. C'est ce que la famille nous a donné comme information. Donc il devrait pouvoir sortir de là lundi et ensuite s'en suivra la veillée, la messe et la levée du corps pour l'accompagnement à sa dernière demeure. Donc on attend ces informations-là pour pouvoir communiquer. La forêt, un réservoir de biodiversité qui participe à la régulation du climat. En prendre conscience, c'est l'un des enjeux du projet AOA. La vallée Mo'aroa a été aménagée pour créer la première forêt éducative en Polynésie française. Les premiers visiteurs ont été naturellement sensibles à la richesse de la biodiversité et à l'importance de la conserver. Mélodie Uhilamo Fassione, Heyar Itahiata et Jacques Damour. Marcher, profiter de la nature et en apprendre un peu plus sur les plantes endémiques de la Polynésie française. Un 3 en 1 pour les plus de 50 visiteurs recensés ce matin. Exceptionnel, c'est une idée vraiment, on va dire, intéressante et qui devrait vraiment être encouragée, je trouve, au niveau local. Qu'est-ce que vous avez découvert d'intéressant, par exemple ? Le nom de certaines plantes et puis surtout, on va dire, l'extrême végétation qu'on trouve au fond des vallées. Pour venir découvrir vraiment le travail qu'ils font et ce qui peut être fait aussi un petit peu pour aider les forêts locales qui en ont besoin. Pour l'instant, cette forêt éducative s'étend sur 24 hectares. D'un côté, des sentiers pédagogiques et de l'autre, un espace régénération. Les essences endémiques sont replantées parmi les invasives qui vont jouer un rôle précis avant d'être enlevées. Aujourd'hui, si on coupait tout, ce sera encore pire, parce que ce qui va pousser en premier, ce sont les invasifs, quoi. Donc aujourd'hui, on s'en sert justement, notamment du Miconia, on le laisse parce qu'il lui, il fait de l'ombre. Et si on l'arrachait spontanément, le peu de fougères ou de plantes qu'il y a au sol, elle finirait par dessécher. Et du coup, ce serait contre-productif. L'association Our Polynesian Forest veut restaurer les forêts natives. Le projet commence ici, dans la vallée de Mo'aroa, où les invasives ont gagné énormément de terrain. Ces plantes indigènes et endémiques sont en voie de disparition. Elles sont écrasées par cette pression des invasives. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière cette disparition des plantes indigènes, c'est tout l'écosystème qui s'effondre. C'est la faune, les autres plantes, la vie dans la rivière qui peut être impactée, et de la rivière jusqu'au lagon et les récifs. Pour aider l'association, des visites sont organisées les 2e et 4e samedis de chaque mois à Mataia.
Le Yuan Wang 5 a été autorisé à faire escale à Papeete du 6 au 13 mai, puis son sister ship, le Yuan Wang 6, devrait accoster à son tour. En revanche, aucun membre d'équipage n'a pu mettre pied à terre. Aucune demande de visa n'a été en effet formulée auprès de l'ambassade de France. Officiellement, ces navires de 222 mètres, bardés de paraboles géantes, sont dédiés à l'observation spatiale, mais ils joueraient aussi un rôle stratégique, notamment dans l'observation des missiles. Ils sont aussi suspectés par les États-Unis, notamment, de participer à des missions de renseignement. Après le Vendée Globe, la Vendée Va'a, cette 13e compétition organisée au Sables d'Olonne, a rencontré beaucoup de succès. Le défi sportif, mais aussi le village tahitien et les animations attirent de plus en plus de visiteurs. Paradoxalement, la 14e édition s'annonce difficile du point de vue financier. Cette année, en tout cas, les rameuses et les rameurs tahitiens ont tout raflé sur un plan d'eau qui sort de l'ordinaire. Jean-Michel Mazerolles, Hugo Laridon. La mer a beau être calme et belle, les champions polynésiens de la rame traditionnelle en ont bavé, peu habitués à ces conditions de navigation particulières sur l'océan Atlantique. L'eau glaciale, donc la mer qui est très, très fraîche. Heureusement qu'on a du beau temps, on a du très beau temps, donc en extérieur ça va, mais dès qu'on touche la mer, ça électrise un peu. Mais ça électrise dans le bon sens, hein, ça nous stimule. Il y avait beaucoup de courant, beaucoup de vent de face et de côté. Donc c'était pas du tout facile. Le plan d'eau est difficile, pas l'habitude, mais quoi qu'il en soit, on est happy. D'autant plus happy, heureuses que pour leur première participation, les filles Iilani Va'aine remportent la 13e édition de la Vendée Va'a devant l'équipe de Toulon, barrée elle par une rameuse calédonienne. Moi je rentre chez moi et je viens de la Calédonie, donc pourquoi pas revenir avec une équipe calédonienne l'année prochaine, on verra bien, voilà. Quant aux hommes, l'équipe de Toomeravah a remporté haut la main les 3 courses de cette édition 2024. Un rendez-vous devenu désormais mythique pour la fête de l'Ascension au Sables d'Olonne. Cette course de pirogue connaît un succès grandissant ici en Europe, à l'image de cette femme d'origine canadienne qui pagaie dans une équipe allemande. C'est un sport tellement génial. Nous étions 9 et on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme des sœurs en l'espace de 5 jours. D'autres ultramarins sont à l'honneur en Vendée. C'est Miss Mayotte, ici en rose, qui cette année a donné le départ des courses. Nous aussi, on a nos petites courses de pirogue et j'aimerais vraiment beaucoup voir nos Maoris aussi courser avec nos Polynésiens. Ce serait vraiment incroyable. Le Vendée Va'a attire chaque année toujours plus de monde, plus de 50 000 visiteurs cette année. Des curieux et des passionnés qui se sont précipités sur la plage pour voir les rameurs et dans le village des artisans polynésiens pour découvrir les produits du Whenua. C'est une merveille. On est à Tahiti, là, en plus on a eu un soleil magnifique, c'était génial. On a un super contexte, on a la mer juste là, on a les courses de Va'a et nous on rapporte le savoir-faire polynésien. Ce savoir-faire et ce savoir-être polynésien encadrés par plus de 300 bénévoles ici sont aujourd'hui menacés de disparaître au Sables d'Olonne car les subventions manquent cruellement. Un comble à l'heure où la ville s'apprête à accueillir la flamme olympique le 4 juin prochain et que la fédération et les rameurs se démènent pour que le Va'a, déjà discipline para-olympique, décroche enfin les anneaux. C'est une des missions que notre association a reçue par l'ancien président, c'est de faire en sorte que cette discipline soit olympique un jour ou l'autre. Il y a beaucoup de travail à faire. La culture du Va'a en hexagone fait de plus en plus d'émules, notamment chez les femmes et chez les jeunes. Ce sport est en pleine expansion, porté par le mana, cette force et cet esprit des îles et des peuples d'Océanie qui essaiment à travers le monde. Les européennes, c'est dans moins d'un mois, précisément le 8 juin. Le dépôt des listes est encore possible jusqu'au 17 mai. Les élections étant organisées dans une circonscription unique, les listes sont identiques sur l'ensemble du territoire national. Le Rassemblement national a diffusé son programme pour la Polynésie. Le député européen sortant, Éric Minardi, figure sur la liste de Jordan Bardella en 41e position. Il précise son programme au micro de Laina Tétouanoui et Sandroli. Aujourd'hui, l'interconnectivité
la mondialisation, le fait que nous ayons aujourd'hui des produits qui arrivent énormément de Chine, des États-Unis, d'Europe et autres, font que il y a 20 ans ou 30 ans, on pouvait éventuellement penser différemment. Aujourd'hui, on doit penser dans une vision globale et l'Union européenne, aujourd'hui, il faut aller voter. On a un passeport européen. On est dans l'Union européenne parce qu'on vote pour les européennes. Et on est bien entendu dans la France pour l'instant, puisqu'on est donc un gouvernement autonome. De son côté, Moerani Frebo du Tapura figure sur la liste Besoin d'Europe en 44e position sur 81. Besoin d'Europe est une liste commune du parti Renaissance d'Emmanuel Macron, du parti Horizon, d'Édouard Philippe, du MoDem, de l'UDI et du parti Radical. Après la politique, la musique, avec notre invité, le chanteur Jules Touata. O pui oe no te hiti pape e ia maia oe no to oe no anoa e tau moe moea mai te Bonsoir Jules Touata, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes originaire de Papeete et la musique occupe une grande place dans votre vie. Vous avez commencé très jeune à chanter. Oui, alors pour ainsi dire, j'ai commencé comme tous les jeunes de Polynésie française, à l'école du dimanche, quand on avait 6 ans, 7 ans, on allait à l'école du dimanche et après les versets et compagnie, il y avait toujours des cantiques à chanter. Et j'étais toujours le premier à être intéressé par les cantiques. C'est un don que vous avez ? Je crois que tous les chanteurs ont un don de Dieu. Hein? C'est le don de Dieu. Hein? C'est un cadeau et voilà. Et il nous tient de le rendre performant par les chants, les brins et tout ça. Bon. L'école du dimanche, puis l'école de Jean Cavallo. Alors, qui était Jean Cavallo ? Alors, Jean Cavallo, c'était un professeur de chant qui était diplômé des arts de Paris, des beaux-arts de Paris. Et donc, j'ai eu la chance de le rencontrer en 1974 et il m'avait demandé si je ne voulais pas faire partie de son école. J'ai tout de suite accepté parce que je connaissais sa réputation avec les Gabilou et compagnie, parce que tous ces anciens chanteurs-là sont passés par là. Et donc, j'ai eu l'opportunité de le connaître et j'ai sauté sur l'occasion. Quels sont les moments forts qui ont marqué votre carrière musicale par la suite ? Ah, il y en a beaucoup. Enfin, ce qui m'a vraiment marqué le plus, c'est quand je suis allé à Hawaï, hein, et j'ai vu les chanteurs hawaïens. C'est un autre style, mais c'est très harmonieux et mélodieux. Hein. Et depuis, j'ai toujours eu un fait pour les chants hawaïens. Vous avez enregistré avec Andy Tupaya. Ça a été un tournant dans votre carrière ? Bon, un tournant, on va dire, c'était la fin de ma carrière musicale en studio. Pourtant, il y avait des tubes qui sont sortis. Mais Andy avait bien préparé cette fin-là en me proposant de très belles chansons, dont l'une qui a fait fureur, Les Alizés, hein, de votre collègue de travail. Hein. Enfin, c'était le compositeur. Marotea. Voilà, Marotea Maria Soucé, pour ne pas le citer. Voilà. Quel regard vous portez sur la musique polynésienne d'aujourd'hui ?
C'est différent de notre temps, c'est différent. On ne peut pas comparer. Bon, les temps ont changé aussi, hein, les choses ont beaucoup évolué dans tous les domaines. Alors pourquoi pas dans celle de la chanson. Mais j'encourage les jeunes à y persévérer et surtout à garder cette culture de la chanson parce que ça fait quand même partie de notre culture, le chant, le OTA, le orero. Il ne faut pas que ça se perde un jour parce que il faut tenir compte de ce qui arrive de l'étranger. Donc, c'est à nous à faire en sorte de faire face à tout ça et de ne pas perdre notre culture. Hein. Et notre identité. Merci beaucoup, Jules Touata, d'avoir échangé avec nous. On vous retrouve tout à l'heure à la fin du journal pour une chanson. Merci. Qui succédera à Hereiti Ung, Miss Dragon 2023? Réponse le 15 juin à la mairie de Papeete, où se déroulera l'élection de la représentante de la communauté chinoise. Pour cette 52e édition, 8 candidates de 17 à 26 ans défileront sur scène. Ce matin, le comité organisateur les présentait à la presse. Caroline Fary, Mélissa Chang. Je m'appelle Audrey Mompas, je suis la candidate numéro 1. J'ai 26 ans et je travaille dans le secteur notarial. Elles sont secrétaires, professeurs des écoles ou pour la plupart étudiantes, des jeunes femmes bien décidées à sortir de leur zone de confort. Étant une fille très timide, je me suis lancée ce challenge pour me développer aussi personnellement et acquérir plus d'expérience. J'ai commencé à apprendre le mandarin en CM2 au Covington. Puis en arrivant à l'école de commerce de Tahiti, j'ai dû arrêter. Donc j'aimerais bien continuer et avoir plus de connaissances en mandarin et aussi par rapport à la culture chinoise. Les 8 candidates se préparent depuis le mois de mars pour décrocher la couronne. Si elles sont timides, les études ne leur font pas peur. J'ai terminé ma licence d'économie-gestion. C'était ma 2e licence après ma licence de psychologie. Et maintenant, je vais me lancer dans un master en contrôle de gestion. Pourquoi vous voulez vous présenter à Miss Dragon? Parce que ça va m'aider à me dépasser ma timidité. Et ça va m'aider également à peut-être développer mon lien avec ma culture chinoise. Et de culture, il en sera question le 15 juin avec 3 passages, dont un traditionnel et un thème tourné vers les fleurs d'Asie. La particularité de Miss Dragon, c'est vraiment le grand talent show. Elles ont 3 minutes pour mettre en évidence cette année une fleur d'Asie. Donc on va révéler petit à petit quelles sont les fleurs qu'elles ont choisies. Donc il y a 8 fleurs qu'elles vont mettre un petit peu en évidence, qu'elles vont travailler. Cette année du Dragon devrait porter chance à l'heureux élu qui succédera bientôt à la Miss Dragon 2023. En ligne de mire, le concours de Miss Chinese International, prévu à Hong Kong en 2025. Et le grand oral de Miss Dragon est prévu le 8 juin prochain. La première édition du concours Ukulélé Jeunesse Espoir, c'est ce soir au village Aotua Raya à Fa'a, un concours organisé par Tiheni Ena et destiné aux musiciens de 6 à 22 ans. Face à un jury de spécialistes, les candidats devront se présenter par groupe de 3. Bonsoir Caroline Fary, vous êtes sur place. Alors comment se déroule cette soirée ? Eh bien, Cybèle, cette soirée se déroule très bien. Le concours a débuté aux alentours de 18h. Nous sommes sur le très joli site du Flamboyant Afa. Tiheni Ena, qui organise le concours, est très heureuse ce soir puisqu'elle présente 18 groupes de 3 personnes. En général, ce sont des enfants. Ils sont souvent accompagnés par un adulte, mais ce sont des enfants qui viennent d'un peu partout et notamment beaucoup viennent de la presqu'île de Taravao, de Tautira et d'autres communes comme Aroué ou Punaoya. En tout cas, le concours bat son plein, vous les entendez derrière moi, et je suis accompagnée d'un petit invité qui s'appelle Grégoire et qui est passé tout à l'heure. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Alors Grégoire, comment as-tu vécu ce passage ? C'était bien, j'ai eu un peu de stress, mais c'est bien. Pourquoi tu aimes jouer du ukulélé ? Parce que le son est beau. Oui. Qui est ton professeur ? Tiheni. Alors, j'ai appris que tu repars bientôt en France. Est-ce que tu vas emporter ton ukulélé avec toi ? Oui. Tu vas continuer à jouer là-bas ? Oui. Tu prendras des cours, tu sais déjà ? Non, je pense que j'apprendrai toute seule. Je continuerai. Alors, tout à l'heure, vous avez interprété Paroro. Tu vas nous faire quelques notes de Paroro.
Voilà Cybèle, vous le voyez, Tiheni Ena n'a pas à s'inquiéter puisque le ukulélé ne se perd pas. Il va même continuer à vivre jusqu'en métropole. En tout cas, elle nous a promis que les prochains concours seraient réservés aux adultes. Vous en saurez un petit peu plus sur ce concours demain soir si vous restez avec nous pour le journal télévisé. Merci beaucoup Caroline Fary, merci également à Mélissa Chong derrière la caméra. Je vous rappelle l'information principale de cette édition, la vallée Mo'aroa de Mataia a été aménagée pour créer la première forêt éducative de Polynésie française. Les premiers visiteurs ont été sensibles à la richesse de la biodiversité et l'importance de la conserver, l'un des enjeux du projet AOA. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Legacy et la série Informer. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, premier rendez-vous avec l'info à 6h30 avec Abinera Tematahotoa et Suliane Favenec. On se quitte en musique en compagnie de Jules Touata. Très belle soirée sur la première et à demain. Le bateau ralentit, j'aperçois mes amis du pays. Je retrouve Tahiti sous un ciel plein de vie, plein de bruit. C'est la fin du voyage, le début de l'orage, des embouteillages. Et dire que là-bas j'ai laissé derrière moi les alizés, les cocotiers se sont alliés à la rosée comme le reflet d'une fleur sacrée. Tu vis en moi qu'avec un quand sur la plage glisse les vagues, je rends hommage à ton paysage. C'est une phrase tendre et sauvage, et qu'avec un curaora, curaora. Les alizés, les cocotiers se sont alliés à la rosée comme le reflet d'une fleur sacrée. Tu vis en moi qu'avec un quand sur la plage glisse le vent, je rends hommage à ton paysage. C'est une phrase tendre et sauvage, et qu'avec un curaora, curaora. Dans chaque pas trouvant la nuit, je crois te reconnaître. Elle se penchait à ma fenêtre que je devrais passer ma vie. Bien, je vieillis 2 fois plus vite. Depuis que tu es loin de moi, mon âge fuit, la vie me quitte. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet